Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Dans le studio, on a le pasteur Fabien Goma de l'église internationale Maranatha et Boukandou Kerline, secrétaire de l'église internationale Maranatha, qui viennent nous présenter le programme de Pentecôte organisé par l'église internationale de Maranatha en collaboration avec l'église Corps de Christ au Gabon. Voilà, donc la présentation du programme de l'église internationale Maranatha. Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous C'est quoi l'église Maranatha? Maranatha, c'est un mot qui est dans la Bible, non? Si, Maranatha, c'est un mot qui est dans la Bible, qui est souvent illustré pour interpeller le peuple de Dieu, ceux-là qui continuent à marcher encore selon la chair. Que la première fois où l'apôtre Paul a prononcé ces mots, c'était pour dire à toute personne que tu peux tout faire, tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre, marcher, vivre comme tu veux, mais comprends que, mets ça dans ta tête qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc, tu dois déjà te préparer à sa rencontre. Vous existez depuis combien de temps au Gabon? Au Gabon, c'est la troisième année au Gabon. Mais l'église internationale Maranatha existe depuis 10 ans déjà. 10 ans déjà, parce que on l'appelle l'église internationale simplement parce que ça se trouve dans plusieurs pays. Voilà. À Libreville, vous êtes situé où? À Libreville, nous sommes au niveau de la station de Nkembo, juste au niveau de la station de Nkembo. Quand vous êtes à la station de Nkembo, vous regardez la route qui va vers Cocotier. À droite, il y a les clandos qui chargent pour Cocotier. Mais sans prendre les clandos, dès que vous dépassez ces clandos, il y a une ruelle goudronnée à droite, que dès que vous empruntez cette ruelle-là, à quelques mètres, c'est même écrit dehors sur le mur « Église internationale Maranatha ». Oui. Ça se passe bien avec les fidèles? Très, très bien. La paix, dans la joie du Seigneur. Vous avez quel genre de fidèles là-bas? Les désespérés, les ambitieux, en fait, ou bien ceux qui se cherchent? L'église Maranatha a tout genre de fidèles, parce que l'église n'est pas là seulement, selon ce que les gens pensaient avant, que l'église était là seulement pour les pauvres, les démunis. Quand quelqu'un part à l'église, on dit que non, il part là-bas parce qu'il souffre, il est malheureux, ceci, cela. Mais quand on vient à l'église, quand même, on vient pour chercher la paix du cœur. On vient pour chercher le sang de Jésus. Pas seulement venir chercher la paix du cœur seulement parce qu'on n'a pas l'argent, mais l'église, c'est un endroit où on s'est réunis pour adorer d'abord Dieu, en reconnaissance en ce qu'il nous a créés. D'accord. Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a demandé de rester en communion ensemble entre les frères. C'est ça d'abord le rôle de l'église. Aujourd'hui, il y a les pasteurs qui sont les pasteurs de l'argent, il y a les pasteurs du mariage. Vous êtes quel quartier des pasteurs? Il y a le pasteur de l'argent, il y a le pasteur du mariage, je dirais tout c'est dans Dieu. Tout, non, il y a aussi les pasteurs de l'entrepreneuriat. Hein? Il y a aussi les pasteurs de l'entrepreneuriat. Non, je ne sais pas dans quel sens, quand vous parlez de... Non, ça veut dire des pasteurs qui prônent, oui. On appelle ça comment? L'effort dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils encouragent les fidèles à entreprendre, à créer des business. Il y a des pasteurs qui donnent les conseils sur le mariage. Voilà, il y a des pasteurs qui prônent la prospérité dans la richesse. C'est ce que je dis. Voilà. C'est pas que je dis qu'ils gagnent de l'argent. Non, je dis que leur message, prospérité financière. D'autres, c'est bonheur au foyer, et d'autres, c'est entrepreneuriat. Il y a encore d'autres. Il y a tout. Voilà pourquoi je disais qu'à l'église internationale, la Maranatha, tout est dans le message de Dieu, de l'église internationale Maranatha. Est-ce que quand les gens viennent vers vous, c'est plus parce qu'ils cherchent le foyer, le travail, ou bien la paix du cœur? Tout le monde vient. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Même ceux qui n'ont pas les problèmes. Ceux qui n'ont pas les problèmes viennent chacun adorer. a toujours un problème. Ceux qui n'ont pas de problème viennent adorer leur Dieu, viennent s'édifier à travers la parole de Dieu, prêchée par notre papa. Et ceux-là aussi qui ont besoin de conseils viennent en chercher. Et ceux-là qui ont des problèmes de santé, de finances, des problèmes sentimentaux, ils viennent aussi et Dieu agit.
Oui. D'accord. Vous êtes accompagné de Madame Boukando Kerline, qui est secrétaire de l'Église internationale Maranatha. Parlez-nous du programme, Madame Kerline. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de la 104.5 FM. Alors, le programme, c'est cette semaine, vendredi, que le programme débute. À partir de 21h, nous commençons avec la veillée, la nuit de la Pentecôte. Et le dimanche, nous avons notre culte aussi, un culte d'impact, vu que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Le culte, impérativement, un culte juste dédié à l'onction du Saint-Esprit. Et le lundi, il y a un programme tout autre particulier, parce qu'avec notre invité, il a cette grâce-là, cette onction d'impacter non seulement le peuple de Dieu, mais aussi les cadres, les hommes de la République, ceux qui veulent, comme vous le disiez tout à l'heure, qui font dans l'entrepreneuriat. Donc lundi, à partir de 17h, à l'Hôtel Excellence, c'est un programme particulièrement pour cette catégorie. J'ai entendu dans le spot que vous recevez certaines personnes qui viennent de l'étranger, certains pasteurs ou orateurs. C'est il s'agit de principal. Il s'agit de l'archevêque général. On va dire, il est considéré comme étant le président de toutes les assemblées à Kinshasa. Donc, c'est l'archevêque général Kangieza Mwanambo, Albert qui sera l'invité principal, qui est l'invité principal de tous ces moments-là, le vendredi, le dimanche et le lundi également. C'est écrit pour le lundi 6 juin à 17h, rencontre d'impactation, leader, homme d'affaires, cadre. Oui. En fait, impactation, dans quel sens ? Alors, il vient non seulement impacter au travers de l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, mais il a aussi cette grâce-là, de pouvoir orienter toutes les personnes qui œuvrent, non seulement les hommes de Dieu, ceux qui font dans les affaires, ceux qui veulent aussi devenir, qui sont appelés à devenir des hommes de Dieu. Donc, il vient avec cette grâce que Dieu a déposée en lui, cette onction-là, afin d'impacter toutes ces personnes. Vous voyez, il y a des gens qui ont des projets, qui ont des rêves, qui aimeraient bien pouvoir les réaliser, mais qui ont un petit truc qui leur manque. Et lui, il a cette grâce-là en lui qu'il aimerait partager avec toutes ces personnes. D'accord. Et c'est quoi le grand culte d'effusion du Saint-Esprit ? Alors, le grand culte d'effusion du Saint-Esprit, tout comme dans la Bible, là où tout a commencé d'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus, après avoir été avec ses disciples, il les a laissés. Et en montant au ciel, il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu cette parole, ils sont restés ensemble. Et pendant qu'ils étaient dans cet endroit-là, dans la chambre haute, c'était en prière, ils ont alors reçu l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez regarder cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Alors, ils étaient dans cette pièce-là et alors, il y a eu des bruits. Il y a eu alors cette effusion du Saint-Esprit. L'Esprit promis par Jésus est descendu sur chacun d'eux sous la forme des langues de feu et ils se sont mis à parler des langues étrangères. Que d'autres qui sont venus après voulaient écouter, se disaient certainement non, ils sont saouls, ils ont bu du vin, et d'autres disent non, à cette heure de l'après-midi, ils ne peuvent pas être saouls. Ce n'est que l'onction, que l'Esprit de Dieu. Et au travers de cette onction-là, ceux-là qui avant étaient comme crispés, ceux-là qui avaient peur, ceux-là qui n'arrivaient pas à transmettre la parole de Dieu, ils ont reçu cette force-là. Et c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'une personne, transformer, changer une personne. Donc si vous avez cette personne qui avait peur avant de pouvoir propager l'évangile, mais une fois que l'Esprit de Dieu entre dans cette personne, il a alors la force, la capacité, et vous pouvez le voir avec les disciples. Pierre qui avait renié Jésus, mais une fois qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit, il a été capable de pouvoir répondre à la parole de Dieu, parler de Jésus comme il se devait. Et après, ils ont été, malgré le fait qu'ils étaient pourchassés, qu'on les tuait, persécutés, mais ils continuaient à répondre la parole de Christ parce qu'ils avaient reçu l'Esprit capable de pouvoir... Pasteur, le Saint-Esprit guérit aussi. Le Saint-Esprit guérit. Oui, parce qu'on a des témoignages de guérison. Il est même à la base de tout ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. D'accord. Madame Boukando, ça se passe comment ça se passe dans quel contexte, ce témoignage-là? Alors, le monsieur qui témoigne, il vit en France, normalement, et sa maman est avec nous à Maranatha. Donc, il appelle sa maman pour dire qu'il est malade. Il est allé à l'hôpital, il a fait des examens, et les examens ont démontré qu'il souffrait de l'infection pulmonaire. Comme vous écoutez dans le témoignage, il ne fume pas, il ne boit pas, mais il se retrouve aussitôt avec cette maladie qui est déjà à un stade avancé parce que les médecins lui donnent juste 3 jours à vivre. Donc, il appelle sa maman, et sa maman rentre en contact avec le prophète Prince Congo, qui, je rappelle, est le leader de l'église internationale Maranatha. C'est le nom qu'il a cité là.
Oui, Prince, hein? oui, Prince Congo. C'est le leader de l'église internationale Maranatha. Donc, aussitôt, il rentre en contact, la maman le met en contact avec le prophète qui discute avec lui via les réseaux sociaux, qui lui donne des services, qui prie avec lui. Donc, une fois les services ont été faits, une fois il a suivi les recommandations que l'homme de Dieu lui avait données, il est reparti faire les examens et tout ce qui avait été déclaré comme maladie, comme anomalie, avait complètement disparu. Alors, ce témoignage, il le fait il y a quelques semaines. Il était là pour quelques jours. Il est venu témoigner au gymnase d'Olomé. Ah, donc ça se passe ici à Libreville, oui, ce là, témoignage. il est revenu juste pendant son temps de vacances et c'est à ce moment-là qu'il a fait Pasteur, ce vous témoignage. aussi, vous guérissez à l'église? C'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit à travers ses serviteurs. Donc c'est ça. Je peux dire Dieu guérit. Preuve en est, les témoignages sont là. Qu'on vient d'écouter, ce que Dieu est capable de faire dans la vie du peuple de Dieu. D'accord. Et c'est même la raison de notre présence ici ce matin, dire à une personne que Dieu peut aussi faire dans ta vie. Ce qu'il a Comme fait dans la il a vie fait de dans la vie de notre frère depuis la France. Comme il n'a jamais été limité, on l'appelle omniprésent. Il s'est manifesté à des milliers de kilomètres dans la vie d'une personne qui avait déjà perdu l'espoir de vivre. La famille avait perdu l'espoir de vivre, mais là où la famille était découragée, Dieu avait toujours un plan merveilleux pour cette famille-là, qu'il est passé à travers son serviteur, le prophète Prince Congo, et aujourd'hui, notre frère est revenu à la vie, si on peut dire, parce que la maladie qui voulait l'amener à la mort selon les hommes, les médecins, n'est plus là aujourd'hui. La famille est tellement contente. J'aimerais dire à une personne que toi aussi qui vis dans cette situation, Dieu peut faire dans ta vie. Et il doit venir donc à l'organisation de la Pentecôte. Oui, oui. C'est tous les événements du 3 aussi, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Bon, ceux de vendredi et de dimanche, c'est ouvert à tout le monde, comme je le disais déjà. Et le lundi, c'est uniquement pour les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et les cadres de la République. D'accord. Le lundi, ça se passe où? À l'hôtel Excellence, ancien sur Braga. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Madame, merci. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Amen. À vous également. Urban FM 104.5.